Dans cette partie, nous allons étudier les mécanismes qui permettent de réguler notre taux de glucose sanguin, également appelé glycémie. Or, le glucose sanguin provient plus ou moins directement de la digestion des glucides que nous ingérons. Cette digestion nécessite l'intervention d'enzymes, molécules indispensables au bon fonctionnement de notre organisme. Étudions alors le fonctionnement enzymatique. Avant tout, les enzymes sont des biocatalyseurs. Ce sont des protéines qui accélèrent une réaction chimique sans subir elles-mêmes de modification. Elles agissent en faible concentration et seront trouvées intactes après la réaction. Par exemple, l'amidon, ici, polymère de glucose, est hydrolysé en monomère de glucose, qui est un sucre simple. Cette hydrolyse s'effectue spontanément en plusieurs heures, voire jours, mais quasi immédiate en présence de l'enzyme amylase. On parle alors de catalyse enzymatique. Pour comprendre le fonctionnement des enzymes, étudions le site actif. Chaque enzyme possède un site actif sur lequel vient se fixer le substrat, qui est la substance qui subit la catalyse. La conformation spatiale de l'enzyme, et en particulier de son site actif, est donc primordiale, car le site actif doit parfaitement correspondre à la forme du substrat. Voyons maintenant comment fonctionne le site actif, en parlant du complexe enzyme-substrat. Lorsque le substrat est fixé sur le site actif, on parle de complexe enzyme-substrat. La catalyse se déroule alors et il y a formation du produit de la catalyse. La réaction de la catalyse s'écrit alors comme ceci. Au départ, nous avons l'enzyme et le substrat, puis formation du complexe enzyme-substrat, qui est un complexe temporaire, et ensuite, il y a formation du produit et libération de l'enzyme qui peut de nouveau servir. A noter, comme on le voit sur cette image, que le site actif est constitué d'un site de fixation, en vert ici, et d'un site catalytique, en bleu. Parlons maintenant des spécificités. Le site actif est spécifique d'un substrat. On parle alors de spécificité de substrat. Une enzyme donnée ne peut agir que sur un seul type de substrat. Ici, la pepsine catalyse l'hydrolyse de l'albumine, mais n'a aucune action sur l'amidon. Et on s'aperçoit que l'amylase catalyse l'hydrolyse de l'amidon, mais n'a aucune action sur l'ovalbumine. De même, des enzymes différentes peuvent avoir le même substrat, mais leur action sera différente. On parle de spécificité d'action. Ici, le substrat pour toutes les enzymes qui sont mentionnées ici en vert est le glucose 6P. Et on s'aperçoit que la G6PD, par exemple, permettra la formation de 6P gluconolactone, alors que la G6PC permettra la formation de glucose. Étudions maintenant l'activité enzymatique. La température et le pH peuvent entraîner une modification de la configuration spatiale de l'enzyme et donc une baisse de l'activité enzymatique. On voit bien ici le lien entre la structure de l'enzyme et sa fonction. De part et d'autre de l'optimum de fonctionnement, le site actif est déformé et le substrat s'y fixe moins bien, voire pas, ce qui entraîne une diminution de l'activité enzymatique. A noter que pour les températures élevées, l'enzyme est généralement dénaturée de manière irréversible, alors que pour les températures faibles, elle est seulement désactivée, ce qui est réversible. L'activité d'une enzyme peut s'évaluer par la vitesse de réaction enzymatique, c'est-à-dire la quantité de produit formé par unité de temps, ou la quantité de substrat dégradé par unité de temps. La vitesse est maximale en début de réaction. On parle de vitesse initiale, puis diminue jusqu'à devenir nulle.
On peut intervenir sur cette vitesse initiale en augmentant la concentration de substrat jusqu'à une vitesse maximale où toutes les enzymes sont liées à un substrat. On est donc ici au niveau de la vitesse maximale. On exprime ici la vitesse initiale en fonction de la quantité de substrat. Pour augmenter la vitesse initiale, il faut alors augmenter la quantité d'enzymes. On augmente ici la quantité d'enzymes. On rajoute 2 enzymes par exemple. On pourra donc fixer 5 substrats par unité de temps, ce qui permettra d'avoir une vitesse initiale plus élevée. Après avoir étudié le fonctionnement enzymatique, nous nous intéresserons dans la prochaine vidéo aux mécanismes qui permettent de réguler la glycémie.